Bonjour à tous, alors comme promis, je vais vous faire la FAQ, donc vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, je vais y répondre dans cette vidéo. Évidemment c'est là que mon téléphone ne veut plus s'ouvrir, merci. Alors c'est parti pour les questions. Première question, alors d'où te viennent tes premières inspirations? As-tu des croquis et des carnets d'élaboration? Alors mes inspirations, elles me viennent absolument de partout et effectivement j'ai des croquis plein. Je dessine des tonnes de robes très souvent que je me dis qu'un jour je réaliserai. Ce qui arrive, un an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et surtout je réalise les robes qui rentrent dans des projets. Donc par exemple défilé, un shooting à thème, où en fait je vais reprendre tous mes carnets et puis je vais retrouver le costume qui colle avec le projet qui est en cours. Donc je pars rarement de rien. Et par exemple quand je fais un défilé, donc je choisis d'abord mes modèles. Et ensuite je choisis les costumes qui leur iront le mieux. Alors déjà par rapport à leur personnalité et aussi par rapport à leur morphologie. Donc voilà comment je crée mes costumes. Et sinon des fois je pars de techniques aussi. Je sais que c'est pas très bien mais des fois il y a des techniques que j'ai absolument envie de tester. Donc pareil, je refais tous mes carnets les uns derrière les autres et je me dis cette technique là elle collerait trop avec ce costume, donc je refais un dessin et puis ensuite je le réalise. J'ai énormément de questions, donc d'où vient mon inspiration, voilà, quelles sont tes inspirations? Toutes ces questions là j'ai un peu répondu. Après je peux vous faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse de tout le processus qui est très honnêtement pas toujours le même. Ça va être par rapport à mes rencontres et puis à mes coups de cœur et à ce que je ressens quand je suis très en colère. Je suis très productive par exemple. Donc voilà, je peux pas vous dire beaucoup plus. Et surtout ce qu'il faut retenir c'est que encore une fois une robe c'est des centaines d'heures de travail, voire bien plus. Donc ça se fait pas en 5 minutes et mon idée quand je vais la voir c'est vraiment très loin du moment où je vais la réaliser concrètement. Donc ça évolue et puis je rajoute plein de choses à mon idée principale jusqu'à ce que je vous sors la robe. Et en plus quand je l'ai finie, je m'arrête pas là, c'est-à-dire que je la mets dans plein de situations différentes et puis je réutilise globalement à peu près ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors ça c'est une collègue qui me l'a posé cette question, c'est comment tu restes toujours motivée, comment tu arrives à te lever le matin? Ah ça j'avoue je sais pas. Oui donc c'est à dire que depuis mes études, enfin depuis toujours, depuis que je me suis mis à la couture, vraiment le premier mois ça a été une passion complètement dévorante. Je crois que je devais être en 4e année de comptabilité, avant je faisais de la compta, voilà. En 4e année où je me suis mis à faire des costumes et c'est devenu mais absolument, ça a pris tout mon temps libre. Ça prend actuellement absolument tout mon temps, matin, midi et soir, week-end, jour férié, les vacances, que je me dis c'est wouhou, je vais pouvoir faire mes robes. Aujourd'hui je n'ai plus de vacances mais voilà, et j'arrête absolument jamais. Pour vous dire pourquoi, je sais pas, je suis comme ça. Je pense savoir, c'est que pendant, on va dire, toute ma scolarité, j'étais pas très douée, vraiment très nulle. Bon, je suis dyslexique donc ça aide pas. En seconde, je savais pas lire ni écrire, enfin, ou très mal, et c'était assez traumatisant, on va dire. Donc, on m'a souvent répété qu'il fallait énormément travailler, et je travaillais énormément, j'avais aucun résultat. Or, quand je me suis mis à la couture, j'ai travaillé énormément et j'avais des résultats. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Donc je me suis jamais arrêtée. Donc ensuite on m'a demandé, je suis nouvelle abonnée, je me demandais jusqu'où s'étend ton travail, tes services et à quel prix. Alors ça j'y ai répondu dans une vidéo. Est-ce qu'elle sera sortie au moment où je sortirai la FAQ? Je ne sais pas. Pour répondre rapidement, donc dans la vie courante, je suis costumière, intermittente du spectacle. Je travaille pour le cinéma principalement. Jusque là, depuis que je suis professionnelle, je travaille pratiquement que pour le cinéma. J'ai fait des stages pour le théâtre, je travaillais aussi pour Disney. Donc voilà, c'est un truc rigolo. Je touche à peu près à tout ce qui touche dans le costume, c'est-à-dire que je fais autant de l'habillage que de la couture. J'adore en fait tout ce qui touche au costume, ça m'intéresse et je suis à fond. Ça c'est ce que je fais. Après pour la marque Yendana Création, l'intermittence me laisse quand même le temps d'y travailler, des temps assez conséquents. Ce que je préfère proposer comme prestation, c'est des prestations habillage où je me rends sur les shootings, j'habille les modèles. Donc ce sont mes clientes. C'est une prestation qui est sur mon site internet et sinon je réalise des robes sur mesure pour des événements. Donc encore une fois je pense que soit j'ai déjà fait, soit je vais vous faire une vidéo là-dessus en vous décrivant exactement comment je réalise une robe sur mesure.
Alors là il y a une question, enfin c'est pas vraiment une question, une demande on va dire, donc de montrer toutes les étapes de réalisation de l'idée à la confection et encore une fois ce qui m'inspire pour faire tout ça. Ça c'est encore une fois ça dépend de tous les projets, toutes les étapes. J'ai fait des petites vidéos, enfin j'essaye, je suis pour le moment très nulle, j'espère que je vais évoluer là-dessus pour vous montrer un peu les différentes étapes. Après je pourrais vous faire une vidéo dédiée, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo dédiée sur la conception d'un costume de A à Z avec vraiment toutes les étapes. Mon gros souci globalement c'est que je manque de temps à un moment donné, c'est-à-dire que c'est extrêmement long d'installer tout ça, d'installer tout le matériel pour le filmer et du coup j'avoue que soit j'ai le temps au début et à un moment donné je vais me retrouver charrette et je vais plus pouvoir faire, donc je finis jamais les vidéos. Mais si vous voulez j'ai vraiment commencé des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus, donc il faudrait que à un moment donné je me pose et que je vous fasse vraiment ça. Donc ensuite encore une question, ça serait super de voir tes croquis ou autres, ce dont tu te sers comme premier jet dans tes créas. Mes croquis sont abominables, faut le savoir, je dessine très mal. En tout cas, Dani se fout de ma gueule très régulièrement en disant que mes croquis sont pas clairs. Moi je les trouve très clairs, mais pour moi. Donc il faudrait que je travaille là-dessus. Après, j'avoue que je vais avoir une idée brillante souvent dans des endroits impossibles, genre le métro ou quand je fais la queue quelque part, ou enfin bref. Donc je vais sortir un ticket de caisse et je vais gribouiller un truc dégueulasse au crayon de papier. Puis après je vais mettre tous les tickets de caisse les uns derrière les autres. Et soit j'ai la foi de refaire un dessin à peu près au propre, mais comme ça me décourage parce que mon dessin est moche, donc à la limite autant les garder sur des tickets de caisse. Soit vraiment, surtout quand je dois partager sur des projets où je suis pas toute seule, il faut que je me foule un peu. J'essaye, franchement j'essaye. Après est-ce que ça va être chouette pour vous de voir ça? Je suis pas sûre. Franchement je suis pas sûre. Si un jour je fais des efforts là-dessus, ouais clairement je vous le montrerai. Et après mes premiers essais, donc je travaille beaucoup sur toile. Je pense comme beaucoup de gens d'ailleurs au passage. Donc je fais mes toiles et puis des fois ça me plaît, des fois je regarde mon résultat, je fais n'importe quoi, je me suis complètement chiée, je dois recommencer à... Je suis peut-être un peu vulgaire, je me suis complètement ratée et je dois recommencer à zéro. Donc voilà, la toile, j'adore faire ça, le patronage vraiment c'est ce qui me plaît le plus je pense. Non j'aime vraiment tout. Mais j'aime beaucoup le patronage, donc j'aime bien y passer du temps. En général je me bloque une bonne journée, puis après je me mets une journée de repos et puis je reprends une journée après complète pour pouvoir tout modifier si je veux tout modifier. Voilà. Mais passer du temps là-dessus c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, donc je le fais voilà. Et puis pour mes toiles, vous les montrer encore une fois, c'est des choses qui me parlent à moi personnellement parce que je sais ce que ça va donner fini, mais quand je montre le résultat, en général on me rit plus au nez qu'autre chose. Mais à la fin je dis, je vous jure ça va être bien. Mais ouais je pourrais vous en montrer quelques-unes. Donc ça c'est un compliment, donc merci beaucoup. Donc c'est qu'on me dit que j'ai un univers à part et qui a la limite du fantastique et du sexy mais jamais vulgaire. Alors ça c'est vraiment... J'aime énormément les tenues sexy, je pense que vous l'avez vu en long, en large et en travers sur mon compte. Et absolument pas vulgaire, et quand je dis sexy, en fait c'est plus que je trouve que le corps féminin est très très beau et qu'il n'y a pas besoin de le cacher mais plutôt de lui rendre honneur avec des costumes. Donc c'est pour ça que je fais très peu de col roulé. Franchement faudrait que je le fasse une fois pour rire, mais voilà ça me plaît, c'est ce qui me plaît dans le costume, de mettre en valeur le corps féminin. Et on me demande quand je ferai des costumes masculins, c'est en projet aussi. Avec le Covid, tout est en pause, donc voilà. Alors là, on vient de me demander, j'aurais aimé savoir comment t'es venue l'idée, je suppose, de faire de si jolies tenues. Alors si c'est pas la question de l'inspiration, je pense que c'est comment j'ai commencé à faire du costume. Donc j'ai fait taf, m'occuper de faire des crêpes concrètement l'après-midi pour les gens. C'était très sympa et du coup le matin j'avais pas grand chose à faire et j'avais aidé c'est un grand mot hein. J'avais plutôt bavé sur le stand d'une créatrice qui s'appelle Lady Azur. Je crois qu'elle a arrêté depuis, c'était un petit moment. Et qui est absolument fantastique, moi j'adore ce qu'elle fait, c'était tribal et du coup c'était du costume. Je savais même pas que ça existait comme ça ce métier. Donc j'ai trouvé cette tenue magnifique, elle m'a fait essayer les tenues pour me faire rêver, j'étais trop contente, j'avais 18 ans et en fait elle m'a rappelé, donc je suis allée faire mes crêpes juste après et ce qui s'est passé c'est qu'il lui manquait une modèle pour un de ses défilés et elle est venue dans la cuisine, elle m'a dit Pauline je suis dans la merde, t'as essayé les robes, elles te vont, est-ce que ça te dit de défiler? Moi j'ai dit bah ouais. Du coup j'ai défilé. Complètement myope, donc là j'ai des lentilles mais je suis complètement myope donc je voyais strictement rien, elle m'a tenu la main et c'était super cool et du coup j'ai fait plein de défilés pour elle mais pas que, j'ai aussi fait pour Fraise au Loup et puis d'autres costumières, Violaine, enfin voilà, tous ceux qui voulaient bien me prendre comme modèle, j'ai trouvé ça super, donc j'ai fait modèle défilé avant de faire modèle photo.
Ensuite j'ai fait de la photo, donc avec Comtesse Léa, avec des modèles, des créations que j'avais achetées justement à cette fameuse créatrice parce que je trouvais ça génial. Et puis après une rupture douloureuse, disons que j'avais du temps à perdre et je me suis mis à faire un costume que j'ai envoyé à cette fameuse créatrice et qui m'a dit mais vas-y continue, c'est trop bien. Donc j'ai fait un costume, 2 costumes, 3 costumes, 15 en 6 mois. Sans machine à coudre. Donc voilà. Aujourd'hui, franchement, il y en a, je les aime toujours. Je les ai toujours et je les aime toujours. Et comme j'étais déjà dans les circuits des défilés, on m'a proposé de faire un défilé. Moi j'étais archi contente. Et j'ai fait ce défilé là. Et ce qui était encore plus émouvant, c'est que la créatrice en question faisait aussi un défilé à ce moment-là. Et donc on était toutes les deux le même jour. Et c'était un peu la passation parce qu'elle a arrêté. C'était son dernier défilé. Donc voilà, c'était tout. C'était une super expérience, j'ai adoré et c'est là aussi que j'ai découvert que, parce que j'étais pas sensible à ça avant, mais j'ai découvert que il y avait des modèles et en fait une des organisatrices du défilé qui était modèle, pour moi c'était un exemple, c'est-à-dire que cette nana était incroyable et elle m'a expliqué qu'elle pouvait pas défiler parce qu'il n'y avait pas de tenue à sa taille. Comment ça, il n'y a pas de tenue à ta taille, je comprends pas. Elle fait bah je suis trop grosse. Je fais tout est trop grosse, t'es trop belle, oui t'es pas trop grosse. Et du coup bah c'était un mois avant mon défilé donc je lui ai fait une robe parce que je trouvais ça abusé qu'elle défile pas. Enfin pour moi elle était excellente, enfin je vois pas pourquoi elle pouvait pas défiler. Et c'est pour ça qu'après j'en ai fait plus, enfin dans toutes les tailles et j'ai trouvé ça super important justement de pouvoir faire des costumes pour toutes les personnes qui souhaitaient défiler et peu importe leur âge, leur taille et puis leurs caractéristiques physiques. Et c'est vraiment ce qui m'a porter parce que forcément j'en ai fait beaucoup et puis il y a des costumes qui sont pas ma taille que je pourrais jamais porter et c'est pas grave, donc voilà j'en ai fait énormément et puis après j'étais en compta encore à ce moment là donc je faisais ça la nuit et puis j'ai décidé de changer de carrière. J'espère que ça a répondu à ta question, c'était très très long. Et ça c'est une copine qui m'a demandé pourquoi j'ai pas encore craqué, kidnappé ou adopté une chèvre. J'adore les chèvres, j'adore les petits cochons et j'adore les petits animaux et même les gros animaux. En fait j'adore les animaux globalement et je suis complètement gaga. Faut savoir que mon feed Insta est rempli de photographes modèles, créateurs et petits animaux. Et c'est les petits canards aussi. Oh là là les petits canards. Enfin bref. Voilà donc je ne l'ai pas fait parce que je suis raisonnable, que j'habite sur Paris et que la pauvre biquette... à part la mettre sur mon petit balcon de 2 cm², ça risque d'être compliqué. Voilà pourquoi j'ai pas craqué, que j'ai pas chopé une biquette dans un parc. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non il en reste, alors attends. Que ça filme toujours, oui. Alors il y a une question, c'est où je me fournis en tissu. Alors à peu près partout. Dès que je peux, dès que je vois, dans des rideaux aussi, ça m'est arrivé. Après j'ai la chance d'être sur Paris, donc globalement il y a évidemment le marché Saint-Pierre. Je dirais pas que je le déconseille, mais c'est extrêmement cher, franchement c'est chaud comme c'est cher. Je dis pas que c'est pas que c'est comment on dit, que c'est trop cher, je dis que c'est un endroit qui est intéressant, où tout est bien rangé, où c'est facile de trouver. Pareil, avoir du conseil, faut pas déconner, hein. C'est des gens ils te conseillent pas, enfin il y a des gens très gentils mais c'est vraiment l'exception. En tout cas si vous en trouvez, faut vraiment noter leur tête parce que c'est au marché Saint-Pierre c'est vraiment rare. Mais oui, le marché Saint-Pierre, les coupons Saint-Pierre surtout. En fait j'avoue que tout ce qui est coupons autour du marché Saint-Pierre, ça me parle plus parce que vraiment je mets un pied dans le marché Saint-Pierre, je déprime. Je déprime des gens en fait. J'ai des expériences là-bas pareil, je pourrais vous faire une vidéo sur mes expériences dans les boutiques de tissus, franchement c'est abusé. Et donc dans les coupons il y a souvent des tissus qui sont sublimes, cachés, pas si chers que ça, on trouve vraiment des exceptions et malheureusement c'est ce qui remplit mes placards parce que je les achète en me disant un jour et ce jour arrive pas forcément tout de suite donc voilà. Le marché Saint-Pierre, après je vais beaucoup dans le sentier aussi, pareil j'ai mes boutiques où j'ai des gens qui sont extrêmement gentils ou de base j'y vais direct chez eux parce que même si je trouve pas, au moins je sais que je vais passer un bon moment. Alors que dans d'autres boutiques, c'est surtout axé professionnel, hein, faut dire ce qui est. Donc ils sont vraiment casse-couilles. Enfin, moi ils me prennent pas au sérieux, c'est très chiant, ils ne veulent pas me renseigner forcément, enfin bref. Encore une fois, pas tous, mais beaucoup. Et c'est chaud, et en plus, je pourrais vous faire un débat féministe, mais quand on est une femme au sentier aussi, on est très peu pris au sérieux, ce qui est un peu relou. Franchement c'est relou. Tu as peut-être déjà répondu à ça quelque part, mais quelle machine, outil pour débuter? Je suppose la création, je vois pas la fin de la question mais voilà. Alors
J'ai pas tout à fait fait j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais encore une fois, si ce genre de choses vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire. Très honnêtement, j'ai fait plein de vidéos à la une sur Insta pendant le confinement. Je crois que j'ai fait plein de tutos, j'étais arrivée à 15 ou 16 ou même plus que ça. Vous pouvez aller voir sur mon Insta, ils sont restés à la rubrique à la une, ça doit s'appeler tuto conseil, quelque chose comme ça. Donc là je vous montre pas mal de choses et aussi la trousse de débutant on va dire. Donc ça je suis sûre que je l'ai fait. Maintenant pour moi vraiment pas grand chose et surtout vous ruinez pas dans une machine de ouf que vous ne saurez pas vous en servir, c'est un peu dommage. Moi comme je vous ai dit dans des questions précédentes, j'ai commencé sans machine à coudre. Donc vraiment sans aucun cours et sans machine à coudre et j'ai fait 15 robes. Ça va. Donc on peut le faire tout à la main évidemment c'est long mais enfin je pense pas qu'on choisisse de la création pour choisir la rapidité hein. Clairement vous n'êtes pas au bon endroit. Quoi que vous fassiez ça sera long c'est sûr. Mais du coup on peut tout faire à la main. Ça je vous conseille c'est d'acheter un dé à coudre parce que pareil si vous y a passé du temps vous allez vous massacrer les doigts alors que le dé vraiment ça sauve la vie. Encore une fois, je peux vous faire un tuto sur les points de base, ou du moins ceux que j'utilise comme points de base, parce que ça encore c'est très personnel. La couture, on en fait vraiment une montagne. Alors il y a peut-être des gens qui vont m'envoyer des cailloux, je m'excuse, mais on peut faire des belles choses avec pas grand chose. Là je parle du costume, hein. Je ne vais pas vous dire de faire de la haute couture, parce que la haute couture, voilà, on n'est pas là-dedans, hein. On est dans la création de base pour les débutants. Évidemment il y a des techniques pour tout, il y a des gens qui font des choses extrêmement poussées sur plein de choses, mais on peut faire vraiment des choses super avec pas grand chose. Et c'est ce que j'aimerais bien communiquer donc par la suite sur YouTube. Vraiment mon premier défilé j'avais un fil, et encore un fil pourri avec une aiguille bien pourrie aussi que j'avais piqué à ma maman et j'ai fait toutes mes collections là-dessus. Donc on peut vraiment faire des choses chouettes avec pas grand chose. Vraiment. Et puis pareil avec des rideaux, surtout quand on débute, c'est pas la peine de se ruiner et de pas réussir. Après je pourrais faire des vidéos sur le matériel que je recommande, mais encore une fois il faut avoir des bases et par exemple la machine à coudre, je sais que moi ce que je conseille c'est pas d'informatique dedans. S'il vous plaît. Enfin, peut-être que à un niveau élevé ça vaut le coup, mais disons pour commencer vaut mieux le truc basique, simple, qui tient la route, bien costaud, plutôt que quelque chose avec de l'informatique à l'intérieur où vous comprendrez pas grand chose et vous vous servirez de rien. Parce que concrètement le point droit et le point zigzag ça suffit. En vrai je crois que je me sers que de ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après je pourrais aussi vous parler des choses qui m'ont sauvé la vie, c'est-à-dire que depuis que j'ai ma surjeteuse, je revis hein, clairement, et puis j'ai appris à faire des trucs de ouf avec, donc il y a des outils qui servent, mais il faut avoir un petit niveau, et pareil je pourrais vous communiquer là-dessus avec grand plaisir. Alors ça je crois que je sais pas si j'ai répondu, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de quoi est-ce que tu vis tous les mois, salaire, avec le corona c'est très dur. Alors oui c'est très dur, moi je vais pas me plaindre, c'est que je suis intermittente du spectacle. Donc j'ai fait mes heures juste avant, ce qui est cool. Cette année je galère vraiment à faire mes heures. Et ce qui nous permet en fait d'avoir, quand on travaille pas, donc d'avoir un revenu fixe tous les mois. Voilà, plus on fait d'heures, plus on travaille, plus ce revenu est élevé. Donc là l'année prochaine franchement je sais pas. Honnêtement pour le moment je suis dans le flou et je préfère pas me poser la question. Mais sinon oui je vis du costume. Après j'ai mon entreprise. Pareil je préfère pas m'engager sur des gros projets en ce moment parce que bah déjà faut que mes fournisseurs ils soient dispo et ils le sont pas. Faut qu'ils soient ouverts et ils le sont pas. Donc c'est très compliqué. Mais franchement je suis une des mieux loties pour le moment par rapport à tous les gens que j'ai autour de moi, les artistes. Donc vraiment soutenez-les. Soutenez-moi aussi si vous voulez, hein, mais comment on soutient un artiste déjà vraiment en commentant son travail. En fait quand vous commentez déjà, nous on a l'impression d'avoir un retour sur ce qu'on fait et c'est très important dans notre métier. Même si c'est pour dire des choses qui ont déjà été dites en fait, c'est vraiment important. Pareil, liker, partager, nous offrir de la visibilité sur ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on me dit, ah avec ce que tu fais tu devrais être plus connue. Bah en fait ça se paye, voilà la visibilité, donc si vous pouvez nous offrir ça, donc pour vous c'est gratuit et bah pour nous c'est énorme. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, mais en tout cas c'est très gentil de poser la question. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis à liker, à vous abonner
à mon compte YouTube et puis à mes autres réseaux sociaux. Je partage, comme je pense que vous l'avez compris, beaucoup sur ce que je fais, donc sur mes différents réseaux sociaux. J'essaye de faire des choses assez diversifiées. Encore une fois, je progresse doucement. Je ne suis pas encore très douée avec tout ce qui est réseau et puis images, mais c'est voilà, c'est dans mes objectifs. Donc j'espère que ça vous aura plu et surtout, j'espère à très bientôt.